Prions le Seigneur. Père éternel, je te rends grâce et je bénis ton nom pour la vie du temps de gloire. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la vie de mon frère, de ma soeur ici présent. Seigneur, tu es souverain et tu as certainement un message à communiquer à quelqu'un parmi nous. Tu as un message à communiquer à chacun de nous. Et ne serait-ce que le temps d'action de grâce que nous avons eu par ta grâce, Seigneur, nous a permis de comprendre combien de fois tu nous aimes et combien de fois, Seigneur, tu veux nous faire du bien. Seigneur, nous saisissons cette perche que tu as tendue à chacun de nous et nous prions que dans ta grâce, tu puisses nous aider à franchir le pas, de donner tout notre cœur, pas une partie, mais tout notre cœur. Père, que la chair et le sang se taisent et que dans ta grâce, je puisse communiquer le message que tu as prévu pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais bénir le nom du Seigneur pour le père de la maison avec qui j'étais en communication ce matin aux environs de 8 heures. On a eu à échanger. Il va très bien. Il m'a dit que les décalages horaires le fatiguent un peu, mais Dieu est fidèle. Ils sont dans un programme vraiment express. On les forme, on les dièse. Mais il va nous revenir rempli d'onction, d'une onction fraîche pour l'évolution positive du temps de gloire. Amen. En tout cas, Bishop, que Dieu te bénisse là où tu es. Et merci encore pour l'opportunité que le Seigneur m'accorde de prendre la parole en son nom. Maman Dotso, merci. Que Dieu te bénisse. Nous avons vu combien de fois le Seigneur veut t'utiliser en tant que prophète dans cette maison. Sois toujours disponible, sois toujours disposé pour la bonne évolution du temps de gloire. Pour chacun de nous ici présents, je bénis le Seigneur et je vous dis merci encore d'avoir honoré ce rendez-vous-là. Chaque fois que vous avez l'opportunité de venir dans la présence du Seigneur, c'est une grâce, c'est un honneur, non seulement pour vous-même, mais pour le Seigneur. Honorer le Seigneur est quelque chose de très important. Donc, chaque fois que vous avez l'opportunité, n'hésitez pas. Donc, nous allons prendre la parole de Dieu dans Luc 18, à partir du verset 1. Et je lis. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. En tout cas, pour ceux qui n'aiment pas les longs messages, ça sera un message très court. Amen. Donc, je vais essayer de présenter un peu la scène. Il s'agit, comme le texte vient de le dire, d'un juge, enfin, d'une ville d'abord. C'est une ville. Et dans cette ville, on mentionne 2 personnes. Un juge que la Bible même qualifie d'inique. C'est-à-dire quelqu'un qui est méchant. Il est foncièrement méchant. La Bible appelle un chat, un chien, un chien. La Bible n'est pas dans la langue de bois. Donc, elle dit le juge là, il est inique, ça veut dire qu'il est méchant. Et puis, il y a une autre personne, une veuve. Une veuve, c'est quelqu'un qui a perdu son mari. Donc, normalement, dans la Bible, Dieu est décrit comme le défenseur de la veuve et puis le père des orphelins. Donc, normalement, la dame là, son défenseur, son avocat, c'est Dieu. Mais le juge, lui, ne sait pas encore. Donc,
Donc on dit dans cette ville-là, il y avait ce juge méchant et puis cette femme qui avait perdu son mari. Et elle avait une affaire à soumettre à ce juge. Certainement que quand elle a dit à son frère ou bien à ses enfants, ah, j'ai telle situation, je vais la présenter au juge de la ville, parce que normalement dans les petites villes, il y a un seul juge. C'est à Abidjan, il y en a beaucoup. Sinon, dans les petites villes, il y a un seul juge, un seul procureur. Donc, quand ton affaire tombe dans la main de ce juge-là, tu es foutu. Le juge de la Bible, là, quand ton affaire tombe dans sa main, on dit qu'il est méchant. Donc, certainement que lorsqu'il doit trancher les affaires, il tranche en faveur du plus offrant. Si, par exemple, toi, tu as 500 000 et puis ta partie adverse vient lui donner 1 million, automatiquement, c'est celui qui a donné 1 million là, sans sa faveur qui tranche. Donc, je paraphrase, quand cette veuve a eu sa situation à présenter à ce juge-là, elle a certainement demandé conseil à sa sœur, à son frère, à son pasteur, et ils lui ont dit, sœur, pardon, il faut laisser, ce monsieur-là, il est tellement méchant, ce monsieur-là, il est tellement corrompu que, bon, le peu d'argent que tu as là, il faut prendre, tu vas acheter de la nourriture, toi et tes enfants vont manger. Ce n'est pas la peine d'engager ton affaire devant ce juge-là parce que il est méchant. Il fait ce qui n'est pas juste. Et lorsqu'elle est venue présenter son affaire, je suis que le juge l'a débouté. Il lui a dit que non, toi, ce n'est pas la peine. Cette affaire-là, tu n'as pas raison. Et chaque fois, elle revenait devant lui. Chaque fois, elle revenait devant lui. Et vous savez, les juges, ils ont une cour. Quand tu es une personnalité dans un certain lieu, même dans une certaine ville, il y a toujours des gens autour de toi. Des gens pour te flatter, des gens pour recevoir toujours quelques billets. Ben, ceux-là, ils sont toujours là pour te flatter, pour te dire que ce que tu fais, c'est juste, etc. Donc, certainement que ce juge-là, il était dans son petit club. Et puis il dit, mais il y a une vieille dame, une vieille veuve qui vient chaque fois me voir là. Mais celle-là, même elle n'est pas encore fatiguée. Laissez-la seulement. Quand elle sera fatiguée, elle va se relâcher, elle va me laisser en paix. Et ses camarades devaient certainement lui dire, oh, il faut la laisser. Quand son argent va finir, elle va te laisser en paix. Ce n'est pas la peine. C'est, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est géré, c'est bouclé, c'est calé. Il faut laisser. Son affaire est morte. Mais la Bible nous dit que la veuve ne s'est pas découragée. Chaque jour, elle venait présenter sa requête à ce juge-là. Et chaque jour, il lui disait non. Et vous savez, dans certains bureaux, il y a deux portes. Il y a la porte principale et puis il y a une porte pour se dérober. Donc, certainement, s'il y avait des caméras, il devait voir la femme dans ses caméras. Et puis bon, il dit à la secrétaire, il faut lui dire que je ne suis pas là. Et quand la dame vient, la secrétaire lui dit, il n'est pas là. Elle attend jusqu'à il passe par la porte dérobée et puis il s'en va. Quand la femme vient tôt et que le voit rentrer, il dit, bon, je vais te recevoir. Jusqu'à 18h, il prend sa voiture. Il n'avait pas de voiture, mais c'est une paraphrase. Donc, imaginez un peu ce scénario-là. Nous-mêmes, quand on nous fait ça, tu as un dossier, et puis le monsieur qui doit recevoir le dossier, tu fais ça 2 fois, 3 fois, tu vas dire quoi? Mais le gars, il a les foutaises. Hein. Pourquoi il me fatigue comme ça? Est-ce que moi, je suis sérieux de son travail? Mais est-ce qu'il est le seul? Donc, tu vas te décourager. Mais cette dame, la Bible dit que chaque jour, elle partait. Et regarde, écoutez un peu ce que le juge lui dit. Il dit, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Et le juge lui-même, il sait qu'il s'en fout de tout le monde. Il sait qu'il est méchant. Il sait que dans la ville où il est là, il fait ce qu'il veut. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, c'est-à-dire, même si je suis comme ça, là, pour cette dame, néanmoins, là, ça veut dire, ça marque une rupture. À partir d'aujourd'hui, cette dame-là, je vais lui faire justice. Amen. Ça sera le cas pour toi lorsque tu vas persévérer. Amen. Il dit, quoique je ne craigne point Dieu et je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Amen. Il y a des combats qui ne sont pas des combats de 2 jours. Il y a des combats qui ne sont pas des combats de 3 jours.
il y a des combats pour la destinée, là, ça peut faire des années. Donc ça sera qui va se fatiguer entre toi et Satan, qui va se fatiguer entre toi et les sorciers de ta famille, qui va se fatiguer entre toi et les sorciers de ton travail. Ce juge-là, pendant longtemps, il a reconnu qu'il ne craignait pas Dieu, il a reconnu qu'il n'avait d'égard pour personne, mais parce que cette dame-là a été persévérante, parce que cette veuve qui est sans défense a été persévérante, il dit, si Dieu même n'a pas peur de lui, s'il n'a pas peur des hommes, mais parce qu'elle a été persévérante, lui, juge méchant, il va lui faire justice. Amen. Que le Seigneur te fasse justice dans tes combats au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse justice dans tes combats au nom de Jésus. Il a dit, le Seigneur ajouta, entendez-vous, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Ici, le Seigneur veut nous dire quoi? Chaque fois que tu cries à Dieu, il entend. Chaque fois que tu cries à Dieu, il est prêt à te faire justice. Je vais vous donner une illustration de ce fait-là. Il y a un monsieur un grand pasteur qu'on appelait George Miller. Et dans ses biographies, il a dit que c'était l'apôtre de la foi. C'est un monsieur qui n'avait pratiquement rien, mais chaque situation qui se présentait à lui, il a confié au Seigneur. Il a construit, par la grâce de Dieu, un orphelinat qui a recueilli près de 5000 orphelins en Angleterre. Et George Miller, on lui demandait, mais est-ce que Dieu répond toujours à tes prières? Il dit, oui, Dieu répond toujours à mes prières. Il a eu à prier pour 2 personnes. Il avait plusieurs sujets de prière, mais il y avait 2 personnes pour lesquelles il a prié pendant 30 ans pour qu'elles se convertissent. Il y a un qui s'est converti avant sa mort, et la deuxième personne s'est convertie après la mort de George Miller. C'est-à-dire 30 ans plus tard, 30 ans passés. Mais nous-mêmes, quand on invite un gars 2 fois, 3 fois à l'église, et puis nous a doublé, on dit non, ça la même, c'est que tu veux partir en enfer. Bonne route. Mais George Miller, pendant 30 ans, il s'est dit que ce sujet-là, puisqu'il l'a présenté au Seigneur, Dieu veut forcément que ces 2 gars-là soient sauvés. Et par ses prières persévérantes, ces 2 personnes ont été sauvées. Donc, quel est le sujet que tu as aujourd'hui? Quel est le sujet que tu présentes à Dieu et qui semble ne pas recevoir d'exaucement? Le Seigneur te dit aujourd'hui, tout comme cette veuve, il faut persévérer. Tout comme cette veuve, il faut avoir la foi. Et puis la question de Jésus est vraiment surprenante. On parle d'un juge unique et d'une veuve, et puis à la fin, il parle de foi. Il nous dit, mais je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va manquer au monde à la fin du temps. Ou bien dans les périodes où nous sommes, il y a quelque chose qui va manquer aux hommes. Ça sera la foi. Tout ce que nous faisons aujourd'hui est rapide, rapide, rapide. On veut avoir le succès rapidement, on veut avoir l'argent rapidement, on veut avoir des enfants rapidement. On veut tout rapide, fast food, même notre nourriture. On veut des nourritures de 5 minutes, des nourritures de 10 minutes, rapidement. Mais la foi, là, c'est quelque chose qui se construit. La foi, c'est quelque chose qui se nourrit. Il n'y a pas une foi express. Christ nous dit, lorsqu'il va revenir, est-ce qu'il va retrouver la foi sur la terre? Est-ce qu'il va te retrouver en pleine foi? Est-ce qu'il va te retrouver en train d'être en communion avec le Seigneur? Est-ce qu'il va te retrouver en train d'être sûr que le Seigneur va venir? Parce que souvent, on s'amuse, on dit, ben, ton bientôt là, c'est le bientôt de Jésus, il revient bientôt, ou bien c'est le bientôt de bientôt. Parce que comme Jésus a dit, il revenait bientôt, et ça fait près de 1900 et quelques ans, il n'est pas encore venu. Lorsqu'on pose cette question, on se dit qu'il ne va pas venir. Mais espérer que le Christ va venir, c'est déjà un aspect de ta foi. Espérer que le Christ va venir, c'est déjà le socle même de ta foi. Parce qu'on dit que Christ est mort, il est ressuscité. Il va revenir. Ce même Christ qui est mort là, qui est ressuscité, dans Actes, il va revenir. Et ça doit être un des fondements de la foi de tout un chacun. Mais Christ nous dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur terre? Est-ce qu'il va trouver des hommes et des femmes qui prient? Parce que prier, ça veut dire que tu ne vois pas Dieu. Je vous assure que la prière est l'un des exercices spirituels les plus difficiles. Si je vous dis tout de suite bonjour, vous allez me répondre bonjour.
Si je vous dis comment ça va, ah, ça a été bien, les enfants, tout et tout. Mais imaginez, vous êtes dans une chambre seule, avec un être que vous ne voyez pas. Vous dites, Seigneur, je bénis ton nom, et puis aucune réponse. Mais tu penses que ce que tu as dit là, il y a quelqu'un qui a entendu ça. C'est vraiment difficile. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on va prier même, au bout de 5 minutes, très souvent, on n'a plus grand chose à dire. Ou même quand tu te dis que tu vas prier aujourd'hui pendant 2 heures, tu pries, tu regardes ta montre, c'est 3 minutes que tu viens de faire. Il reste encore 57 minutes. C'est à qui c'est arrivé? En tout cas, si vous êtes coutumier du fait, sachez que la prière, c'est un exercice très, très, très difficile. Et Christ nous dit qu'il faut toujours prier. Pourquoi prier? Parce que la réponse à nos problèmes, la réponse à toutes les situations que nous traversons se retrouve dans la prière. C'est à travers la prière que tous les combats se gagnent. Amen. John Wesley disait, tout par la prière et rien sans la prière. Et tout ce que vous voulez faire là, vous devez confier ça au Seigneur. Et il n'y a rien que vous ne puissiez faire sans prière. Lorsque vous devez partir, soit au travail, ou bien partir sur une affaire, même dans la gestion de vos enfants, si vous ne priez pas pour eux, Satan va s'occuper de faire leur éducation. Amen. Il va s'occuper de faire leur éducation. Il y a une dame, la mère de John Wesley. Bon, j'ai dit John Wesley parce que c'est le fondateur du méthodisme. Leur maman était une femme très difficile et très sévère, très rigoureuse. Mais la particularité de cette dame-là, c'est que pour les enfants qu'elle avait, elle a eu une dizaine d'enfants. Pour les enfants qu'elle avait, pour chacun d'eux, elle avait un jour spécial où elle le prend, elle faisait 101 avec ce dernier-là. C'est-à-dire, elle le prend, une étude biblique, et puis elle prie avec lui. Elle le prend, pour chaque enfant, hein, elle prend celui-là. Aujourd'hui, c'est le tour de Marie. Elle prend Marie, elle fait une étude biblique, et puis elle prie avec Marie. Elle confie la vie de Marie au Seigneur. Elle confie les problèmes de Marie au Seigneur. Tant et si bien qu'aujourd'hui, l'influence des enfants de cette dame-là est devenue une influence mondiale. Partout où vous allez trouver au moins une église méthodiste. Partout où vous allez entendre un chant écrit par l'enfant de cette dame-là. Donc nous aussi, le Seigneur nous invite, puisque nous avons des défis énormes. La mère de Wesley avait des défis, mais je vous assure que les défis que nous avons aujourd'hui sont plus élevés. Il n'y avait pas TikTok au temps de la mort de Wesley. Il n'y avait pas la pornographie sur Internet au temps de la mort de Wesley. Mais aujourd'hui, tu as ton téléphone, c'est plus facile. Avant, il y avait les VHS, les vidéos, là, avec les grosses cassettes. Qui se souvient de ça? Donc, et les VHS, c'était pour une certaine élite. C'est-à-dire, quand tu as réussi, là, c'est là que tu achètes une VHS. Et souvent, dans le quartier, il y a peut-être une seule VHS, une seule vidéo pour tout le quartier. Donc, quand on met un film vidéo, tout le quartier se retrouve devant la maison, dans les fenêtres. C'était incroyable. Et à cette époque-là, les films porno, là, c'était sur ces supports. Donc, pour pouvoir regarder, même, c'était difficile. Pas que c'est bien, mais pour pouvoir regarder, c'était difficile. Mais aujourd'hui, tu as ton smartphone de 25 000. Tu n'as même pas ouvert. Tu vas avoir une invitation, tu ouvres, c'est ça. C'est ça, non? Ah, peut-être que vous, dans votre téléphone, ça n'existe pas. Hein, ça n'existe pas dans votre téléphone. Hein. Vous avez des filtres, des parfums, donc ça vous évite tout ça. Mais moi, ça m'arrive. Tu ouvres, il y a une dame qui danse, Qu'est-ce qui se passe? Ou bien, donc tout ça là, on te sait même. Lorsque je vous parle de VHS, c'est-à-dire, pour pouvoir regarder ce genre de film là, tu attends que tout le monde dorme. Mais maintenant, tu es sous la couverture de ton drap, toi seul, et puis ça vient, tu regardes tout le film entier, peut-être même 2 heures, 3 heures, il y en a qui font des jours, etc., etc. Donc, les défis que nous avons en 2023 là, sont plus énormes, sont plus élevés que ces personnes qui vivaient en l'an 1700, 1800, 1900. Donc, entre eux et nous, quelles sont ces personnes-là qui devaient le plus prier? Entre ceux qui avaient des tentations vraiment différées et nous, qui sommes
poursuivis par la tentation, quels sont ceux qui devaient prier? C'est nous qui devons prier. Mais c'est nous qui négligeons le plus la prière. C'est nous qui négligeons le plus l'exercice spirituel. C'est nous qui négligeons le plus la lecture de la parole de Dieu. C'est nous qui négligeons le plus les rencontres spirituelles. Qui est la femme de distinction? Là, combien? 3. Les autres, c'est quoi, des hommes? Que Dieu nous aide. Non, c'est pour dire que, bon, on peut rire, mais c'est pour dire que c'est sérieux. On a besoin de prière. On a besoin de prière pour nous-mêmes. On a besoin de prière pour nos enfants. On a besoin de prière pour l'église que nous sommes en train de bâtir par la grâce de Dieu. On a besoin de prière pour tout. Et Jésus, à travers ce passage, nous dit qu'il nous faut, en tant que chrétiens, il nous faut, en tant que membre du Temple Gloire, il nous faut, en tant que père de famille, en tant que jeune homme, prier. Même si nous ne recevons pas les réponses à nos prières aujourd'hui, le Seigneur, au temps convenable, saura comment nous répondre. Parce que lorsque nous prions, on ne doit pas se dire que la réponse à notre prière va venir ici et maintenant. Il y a des personnes pour lesquelles on prie et puis elles sont guéries aujourd'hui. Il y en a d'autres, c'est dans 2 jours, il y en a d'autres, c'est dans 3 mois, etc., etc. Ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Mais nous, notre rôle, c'est de prier. Et de savoir que celui à qui on a adressé la prière, là, il a entendu. Et à ce moment-là, lui seul, il pourra répondre. Je vous assure, mes amis, je vous assure, mes frères, que si nous avons une vie de prière, si nous nous engageons dans des moments de prière, tant en famille qu'à l'église, notre vie va radicalement changer. Le Seigneur a demandé qu'on lui donne notre cœur. Tu ne peux pas donner ton cœur au Seigneur si tu ne pries pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans nos cœurs que nous refusons de partager avec le Seigneur. Il y a des choses, tu es là, tu dis, Seigneur, ça là, en tout cas, il faut gérer, mais laisse-moi gérer ce petit aspect de ma vie là. Ça seulement, tu peux t'occuper de ça, mais ce côté-là, il faut laisser. Le Seigneur veut tout notre cœur. Tout notre cœur. Dieu est total, il est entier. La partie de ton cœur que tu ne vas pas donner au Seigneur, le diable va venir s'installer là-bas. Il va ravir tout ton cœur. Parce que si tu as donné ton doigt au diable, c'est ton bras qui va prendre. Après ton bras, c'est ton corps tout entier. On ne doit pas laisser une seule parcelle de notre cœur, une seule parcelle de notre vie au diable. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, chacun de nous a entendu, le Seigneur veut tout notre cœur. Et cela passe par la prière. Donc, c'était vraiment une petite exhortation. Comme je l'ai dit, ceux qui aiment aller tout à la maison, ils seront très ravis parce que je ne vais pas être long. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prier un peu pour le Seigneur. Levons-nous, on va prier. Tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas bénir son Saint-Nom pour ta vie. On a parlé de prière. Il faut dire au Seigneur que tu as entendu. Il faut dire au Seigneur que, tout comme cette veuve, tu veux être quelqu'un de persévérant. Tout comme cette veuve, tu veux t'accrocher à ce qu'il a dit à travers sa parole. Prie le Seigneur et demande-lui cette grâce-là. Père, nous te disons merci. Et nous prions ton nom, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la grâce que tu nous as fait d'entendre tes paroles. Seigneur, nous avons entendu ta parole et nous voulons, tout comme cette veuve, Seigneur, être persévérants. Père, accorde-nous la grâce de la persévérance. Chacun de nous a des sujets et des sujets cruciaux, Seigneur, des sujets pour lesquels, ô Père, nous crions à toi, des sujets pour lesquels, ô Père, nous ne voyons pas encore de réponse, nous ne voyons pas encore de solution. Mais nous savons que par ta grâce, Seigneur, et parce que nous avons entendu ce passage, parce que nous avons entendu ce message, Seigneur, tu nous accordes, ô notre Dieu, notre roi, la grâce de persévérer. Persévérer dans tous les sujets que nous te présentons. Persévérer, Seigneur, dans notre relation, dans notre communion avec toi. Persévérer, Seigneur, dans les épreuves auxquelles nous sommes soumis. Oui, Seigneur, fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas prier pour ton cœur. Dans le livre de Proverbes, le Seigneur
à travers Salomon, dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Tu vas dire au Seigneur que tu lui donnes tout ton cœur aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 23 juillet 2023. On va dire au Seigneur que nous lui donnons notre cœur. Que chacun de nous veut repartir ici, libéré de tout fardeau, libéré de tout doute, libéré de tout ce qui l'éloigne du Seigneur. On va donner nos cœurs au Seigneur. On va lui redonner nos cœurs. On va dire que pendant longtemps, on a gardé des sections entières de nos cœurs en dehors de ses regards. Mais aujourd'hui, parce que nous avons entendu sa parole, nous voulons lui redonner nos cœurs. Prie le Seigneur, il faut donne-lui ton cœur. Si c'est le désir ardent de ton être, prie le Seigneur. Oh Père, merci. Parce que aujourd'hui encore, tu nous redemandes nos cœurs. Seigneur, nous te donnons notre cœur parce que nous savons que te remettre nos cœurs est la chose la plus importante, Seigneur, que nous devons faire. Et Seigneur, cela n'est pas gratuit. Tu nous as promis de faire des choses auxquelles nous n'avons même pas pensé à travers nous. Père, nous te donnons nos cœurs. Donnons nos cœurs. Nous te donnons nos cœurs, Seigneur. Oh Père, prends nos cœurs. Prends nos cœurs, Seigneur. Prends le cœur de mon frère. Prends le cœur de ma soeur. Prends mon cœur. Oh mon Dieu, mon roi. Prends mon cœur, Seigneur. Prends mon cœur, Seigneur. Le temps gloire tout entier, Seigneur, te donne son cœur. Le temps gloire tout entier, Seigneur, te donne son cœur, Seigneur. Oh Père, nos cœurs, Seigneur. Nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, de les prendre. Merci de prendre nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est écrit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On va prier pour que notre foi ne défaille point, que nous soyons toujours des hommes et des femmes de foi. Que le temps de gloire soit reconnu pour un temps où la foi en Christ est manifeste, où la foi en Christ est visible. Lorsqu'on parle du temps de gloire, on doit voir une église qui vit dans la foi. Prenons le Seigneur et demandons cela. Père, merci parce que tu nous accordes, Seigneur, la grâce de manifester la foi. Seigneur, nous voulons être reconnus comme une église qui manifeste la foi. Une église qui vit dans la foi. Une église, Seigneur, qui est bâtie sur la foi en Jésus-Christ. Seigneur, c'est à toi que revient la gloire. C'est à toi, Seigneur, que revient l'honneur, Seigneur. Père, la foi en ta parole. La foi en ta parole. La foi en ta présence. La foi, Seigneur, dans ce que tu nous dis. Oui, Père, nous voulons être des hommes de foi. Nous refusons de nous inscrire dans le lot des incrédules. Nous refusons, Seigneur, de nous inscrire dans le lot des incrédules, Seigneur. Donne-nous, ô Père, la foi. Donne-nous, ô Père, la foi. Donne-nous, ô Père, la foi. Augmente, Seigneur, le peu de foi que nous avons. Augmente, Seigneur, notre foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. Merci. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a un sujet qui te tracasse. Tu vas le représenter au Seigneur aujourd'hui encore. On a parlé de prière. On a parlé de persévérance dans la prière. Aujourd'hui encore est un jour de plus pour que tu présentes ce sujet, cette requête au Seigneur, afin que lui-même, il se souvienne de toi. Et parce que tu lui as donné tout ton cœur, le Seigneur fait quelque chose de nouveau dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Prie le Seigneur et confie-lui le sujet qui te tient à cœur. Oh Père, je prie ton nom, Seigneur, et je te rends toute la gloire. Voici ma vie, Seigneur. Voici mes projets. Voici, Seigneur, ce sujet qui me tracasse. Je viens à toi, oh mon Dieu, mon roi, afin que dans ta grâce, tu interviennes. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Devant Père éternel, ce projet qui est bloqué, Seigneur. Interviens, oh mon Dieu, mon roi. Nous savons, Père, que tu nous écoutes, Seigneur. Et que tu ne demandes qu'une chose, nous faire du bien, Seigneur. Fais du bien, ô Père, à ma soeur, à mon frère, Seigneur, qui crie à toi aujourd'hui.
Père, le temple gloire tout entier, Seigneur, soupire après toi. Soupire après toi, Seigneur. Soupire après toi, Seigneur. Viens, Père éternel, viens à notre secours, viens à notre aide, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Amen. Amen. On va prier pour un autre sujet. On va prier pour le temple gloire. Tu vas demander au Seigneur de rendre le temple gloire glorieux dans cette cité. De rendre le temple gloire glorieux à Bingerville. Que le temple gloire puisse attirer des hommes et des femmes de toute espèce, des hommes et des femmes qui viendront pour être instruits, qui viendront pour être nourris. Que le temple gloire trouve grâce aux yeux de tous les habitants de Bingerville. Prions le Seigneur et demandons-lui cela. Oh Père, nous te prions pour le temple gloire, Seigneur. Seigneur, cette œuvre vient de toi. Cette œuvre vient de toi. Cette œuvre vient de toi. Cette œuvre, Seigneur, vient de toi. C'est la raison pour laquelle, Père, nous prions que dans ton amour, dans ta bonté, Seigneur, tu fasses briller cette église. Fais briller cette église. Fais briller cette église, Seigneur. Fais briller, Seigneur, cette église. Donne-lui, oh mon Dieu, mon roi, de pouvoir, Seigneur, trouver grâce aux yeux des hommes et des femmes, Seigneur, de Bingerville, aux yeux des hommes, Seigneur, et des femmes de Bingerville. Rends ce lieu glorieux, rends ce temple, Seigneur, glorieux. Que ta faveur, Seigneur, soit sur le temple gloire. Que le temple gloire, Seigneur, puisse trouver grâce à tes yeux, grâce aux yeux, Seigneur, de toutes ces personnes-là qui l'entourent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, merci. Merci de le faire. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.